Bonjour, je suis Eric Buy, le concepteur des enceintes Atlantis Lab. Il nous a semblé plutôt pas mal de vous faire un mode d'emploi en fait de nos enceintes. Bon, elles ont la particularité d'avoir les vents réglables, donc il fallait parler de ça. Et aussi du placement, qui est en fait réellement un mode d'emploi. Alors on aurait pu écrire un livre complet pour vous expliquer ça, je pense qu'une vidéo sera plus efficace. Ouais, pour ce faire, je serai accompagné de Richard, des clés musicales, qui va écouter à ma place pendant que je règle et que je mets au point le système. Voilà, donc les vents, il s'agit en fait de ça, hein, c'est tout bête quoi. C'est deux tubes concentriques, un joint pour que ça coulisse bien et une barre, une poignée pour pouvoir régler donc l'avancer et le reculer. Alors dans son fonctionnement, globalement, les vents c'est donc un résonateur, donc il va venir booster à une fréquence donnée qui est définie par la longueur, tout simplement par rapport à sa surface. À une certaine longueur, il va résonner à une certaine fréquence. Alors, on a pris deux séries de mesures. Une série où le micro est dans les vents. Donc là, on voit très bien ce que fait les vents. On voit que les écarts sont considérables. On voit très bien la fréquence qui bouge en fonction de la longueur, hein, la fréquence d'un corps. Et sur une deuxième partie de mesure, j'ai mis le micro entre le boomer et les vents pour avoir un vrai ensemble de ce que fait la partie grave. Et là, on voit que bon, c'est globalement assez linéaire, mais selon notre réglage, on peut avoir une bosse à 40, à 50 ou pas, ou descendre très bas en fréquence, plus bas. Et on voit des écarts assez considérables, hein, de l'ordre de 3-4 dB. Donc un évent très court, on va résonner à 60, donc on va avoir plus de graves et moins d'extrêmes graves. Un évent très long, ça va être l'inverse. Et entre les deux, il y a toute une série, toute une panoplie de possibilités. Alors, dans ce que je préconise, moi, dans le réglage de l'évent, dans un premier temps, de trouver l'équilibre tonal. On n'a pas toujours l'appareil de mesure sur place, mais à l'écoute, ça va très bien. On se met un disque qu'on connaît bien, avec un grave un peu répétitif. Et puis, on va le faire varier les vents tous les 2 cm, et on va voir à quel endroit c'est le meilleur, où on a un grave bien ferme, bien propre. Et ça, on le trouve assez aisément, hein, ça prend 5 minutes, quoi, en faisant des petits bonds de 2 cm. On y va de façon hasardeuse et on voit, hein, parce que tout le monde n'aura pas l'appareil de mesure sur place. Donc je vais commencer par un évent très court. Alors des fois, ça vient très bien dans certaines pièces qui sont creuses dans le grave. Ouais. Alors on est bien content de pouvoir booster à 60, d'autant plus que très souvent, en même temps, il vient une résonance à 30. Ouais. Donc il va, en venant nous accorder notre évent à 60, on va récupérer un peu du niveau de grave, Ouais. et la pièce va faire le 30. C'est souvent ce qui se passe dans certaines pièces qui sont creux, quoi. Si on veut booster à basse fréquence, à très basse fréquence, on va devoir avoir un évent très long. Plus il est court, plus il va résonner à haute fréquence. Autrement dit, quand il est très court, à son minimum, il résonne à peu près à 55 Hz, selon les modèles, mais en gros c'est ça. Et quand il est poussé au plus loin, bien, on peut résonner jusqu'à 27-28 Hz, je crois. Donc en fait, on va arriver à corriger la pièce, plus ou moins, avec cette méthode. Bon, ça résout pas tous les problèmes de l'acoustique, c'est pourquoi je dis bien, il faut tout d'abord placer nos enceintes, les mettre au bon endroit dans la pièce, et ensuite, on va s'occuper de l'évent. Si besoin est. Donc on écoute, on verra bien. C'est net. Mais effectivement, on a un bas du spectre, comme tu le disais à l'instant, qui commence à s'embourber, là. Ouais. Hein, ça commence à être très touffu. Ouais. Bon, ça se mélange un petit peu. Le haut du grave est plus défini, plus détouré, mais le bas... Il en manque un peu. Ouais. Voilà. Avec ce système-là, bien, on va pouvoir s'accorder dans les pièces, des pièces un peu complexes qui posent problème. Alors nous, de série, on livre toujours en pré-réglé. Le pré-réglage, c'est en fait le réglage que j'aurais mis si on n'avait pas fait cet évent réglable. Mais il s'avère que dans certaines pièces,
Ce réglage-là, c'est pas du tout le réglage optimum. Alors imaginons par exemple une pièce qui aurait un trou à 60 Hz, qui est souvent avec une bosse à 30. Eh bien là, on a une sensation de ne pas avoir de grave, et le peu qu'on a d'extrême grave, il est assez mou, et c'est pas agréable du tout d'avoir une bosse à 30 Hz. Alors ben, cet évent réglable permettra de pallier à ça. Donc j'étais à 9,5. Là, je vais passer à 10,5 pour voir un peu ce qui s'y passe. Et ne parle pas du médium, là. Hein. Non, non. Juste le... J'ai pas dit médium. On a une balance plus intermédiaire, donc pour le coup, intermédiaire plus équilibrée entre le bas du spectre et la définition du contour qui manquait lors de la première écoute. On va aller voir un petit peu plus loin ce qui s'y passe. Ouais. La difficulté quand on fait ça, c'est qu'il faut... on risque d'avoir un médium très mauvais, ou absent, ou pas là, quoi, quelque chose qui va pas. Il faut essayer de ne pas en tenir compte dans un premier temps. Donc de 10,5, je vais passer à 12. Comme ça, on a récupéré l'extrême grave. Là. Ouais. Et ce morceau, il descend quand même. Ouais. Donc c'est pas mal de l'avoir. Voilà, tout à fait. On a pas mal débourbé en haut. Ouais. Et on a gagné de l'extrême. Voilà. Donc ça semble être plutôt dans ces eaux-là que ça va pas mal. Alors je dis bien aux alentours parce qu'en fait, dans le premier temps, donc on a réglé l'équilibre tonal. Ouais. Bon, ça va. Maintenant, le médium, très souvent, il est feutré, il est pas beau. Et la charnière doit être... Et ça, on va le retrouver en jouant à quelques millimètres autour de cette position-là, de celle qu'on a choisie. Ouais. On peut aller jusqu'à plus ou moins 7 mm. On sait qu'on va garder le même grave, ça va très peu le changer. Par contre, on va faire varier le médium de façon considérable. Donc il faut d'abord régler le grave, ensuite le médium, voilà. Donc là, je vais essayer, par exemple, bon, il semblerait que vers 12, c'est pas mal. On va essayer à 11,8. On va essayer à 11,9, à 12, 12,1, 12,2, 12,3, 12,4. Alors après, pour faire un vrai travail au millimètre, ce qui va pas mal, c'est de mettre une voix. Parce que la voix est présente ou pas. Ouais. Ou alors un piano. Malheureusement, là, aujourd'hui, on n'a pas accès à toutes les musiques que l'on voudrait. I was old, I was young, I was sitting in the sun, I was tired. Ok. Maintenant, je vais bouger de quelques millimètres. I was old, I was young, I was sitting in the sun, I was tired of the run. Il y a des réverbes qui sont apparus là, non ? Absolument. Ah, oui, c'est clair. C'est assez flagrant, quoi. Alors, je ne sais pas si on peut avoir mieux, mais... On va voir, mais il y a plus de matière dans la réverb, là. Voilà. Ça, alors, c'était carrément embourbé un peu, hein. C'était un peu plein, touffu. Donc, on va essayer d'aller un peu dans l'autre sens. Donc là, j'ai réduit un peu, je suis à 11,5. On va passer à 12,5 pour voir. Et de toute façon, c'est pas très compliqué, il va y avoir un moment... Tu vas me dire, stop, ne touche plus à rien, là, c'est excellent, on ne touche plus. Voilà, 12,5. Alors, ce qu'il y a, c'est que ce point extra, on ne peut pas l'obtenir si on a 1 ou 2 mm d'écart entre droite et gauche. Ça, c'est sûr. Là, on patauge et ça sert à rien. On n'avance pas. Il faut vraiment qu'ils soient rigoureusement pareils, les deux. I was old, I was young, I was sitting in the sun, I was tired of the run. Qu'est-ce que tu dis ? Tac. On a élargi, on a avancé, tout en gardant la qualité de la matière des réverbérations qu'on a entendues tout à l'heure. Là, c'est et on a gagné les réverbes en profondeur. Absolument. Quoi. Tout à fait. Alors là, on était en train de jouer sur pas grand-chose, en fait. Non. À quelques millimètres. C'est dans une première vidéo, j'expliquais qu'en fait, on est en train de remettre les vents en phase avec le haut-parleur. Dans le médium, tout au moins. Parce qu'évidemment, de les vents, il sort pas que du grave. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Là, c'est flagrant. Donc, on a vu à la mesure, on voit bien que
on récupère des petites choses. Là, je viens de bouger de quelques millimètres, juste. Donc, il y avait la courbe rouge, c'était avant. Puis, j'ai bougé de quelques millimètres à la verte. Et on s'aperçoit que, regarde, il y a des endroits, comme ici, à 400 Hz. On retrouve un endroit ici, un endroit là, où, regarde, tu vois que globalement, le niveau n'est pas du tout le même. Et c'est ça qu'on va combler, en fait, quand on joue au millimètre près. On va remonter tous ces petits niveaux. Quand ils sont au maximum, on est sûr que c'est en phase. Alors là, on a fait ce réglage sur la T38, qui est une 3 voies. Sur une 3 voies, le grave est coupé à 400 Hz à peu près. Donc théoriquement, on devrait rien avoir au-delà de 400. En fait, il en reste. Donc toutes ces petites pointes vont remonter à quelques millimètres près. Voilà. Et là, on retrouve un médium de qualité. Alors ce médium de qualité, on l'a de façon cyclique, donc à peu près tous les 2-3 cm de l'évent. Alors là, on se le fait plutôt à l'écoute, parce que la plupart des gens ne vont le faire qu'à l'écoute, n'auront pas l'appareil de mesure. Moi-même, quand je vais régler dans un magasin, j'ai pas forcément le... Hein, donc ça ira mieux comme ça. Donc là, on va essayer de retenir à 12,5 ce que ça donne. Je vais essayer de revenir un peu en arrière. I was old, I was young, I was sitting in the sun. Tu vois, là, je voudrais entendre le grain de sa voix. On doit l'entendre. Il n'est pas franc. Non. On l'a pas encore. Non. Et tu vois, là, on est à 12,2. J'ai essayé à 12,1. I was old, I was young, I was sitting in the sun. Et l'affaire est dans le sac. Voilà, là, on a de la matière et puis... Et là, on sait que quand tu fais comme ça, on va pouvoir balancer un piano, n'importe quoi. C'est ça. Tout est en phase, on a gardé la tenue du grave, on a gardé le contour du grave, on a gardé l'ouverture en largeur et en profondeur. Et on a le contour du médium qui est à la fois très défini et fluide, large. C'est clair que c'est nettement mieux, là. Oui, il y a toujours un endroit, un moment. Et ça tient effectivement, comme tu disais, à très très peu de choses. Oui, c'est à 1 millimètre près. Alors il faut arriver à le faire rigoureusement pareil, droite et gauche. Mais voilà, c'est pas plus long que ça. Donc dans un premier temps, je résume. Dans un premier temps, on a cherché l'équilibre tonal. Ça, c'est facile à 1-2 cm près. Et puis ensuite, on va chercher à retrouver ce médium. Où on va retrouver nos réverbes et tout ce qui va bien. Super. Quoi. Et puis voilà, là, l'affaire est dans le sac. Ce que je voudrais dire quand même, c'est à ceux qui ont pris des Atlantis, qui ont bien réglé leur évent, eh bien, je leur souhaite de prendre autant de plaisir que j'en ai eu à les faire. Et je vous en remercie.